Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de la procrastination. Alors, la procrastination, c'est ton cerveau qui parle à ta place. Parce que là, il est en train de juger une situation qui est menaçante pour lui. Donc, il va réagir avec la peur, le stress, ou soit il va fuir. Il va fuir la situation. Exemple. Aujourd'hui, là, tu te dis que demain, je vais lancer mon business. Le lendemain arrive. Et tu commences pas. Parce que soit c'est la peur qui t'anime, tu te dis « Oh, mais je suis pas à la hauteur ». Soit tu te dis que j'ai peur du succès, parce que même si ça arrive, en fait, j'ai peur de ce qu'on va me demander. Peut-être qu'on va m'en demander encore plus. J'ai peur de l'inconfort, parce que je vais plus me retrouver dans ma zone de confort. J'ai peur de beaucoup de choses. Tout ça, ça fait partie d'un cycle. Le cycle de la procrastination. Avant de commencer une tâche, tu y penses directement. T'as peur, tu commences à stresser. Ensuite, le temps passe et tu n'as toujours pas fait la tâche. Donc là, tu es dans une zone de culpabilité. Et à la fin, tu commences à laisser la tâche de côté. La tâche, tu l'as toujours pas effectuée. Alors, ça vient d'où tout ça ? Tout ça, en fait, ça vient de cette peur, comme j'ai dit, d'effectuer quelque chose qui n'est pas familier avec toi. Et en fait, ça peut aussi venir de la perfection. En fait, le fait que tu sois perfectionniste et que tu te dises que avant de commencer quelque chose, il faut que tout soit dans le cadre, tout soit bien encadré, dans les règles, etc. Moi, avant de commencer YouTube, je me suis dit, il faut que je trouve ce bon moment, en fait. Il y a forcément un bon moment, tu vois, avant de commencer. Je me suis dit que pour moi, mon bon moment, ça va être quand j'aurai ma glass skin, quand j'aurai confiance en moi, quand je n'aurai pas peur du regard des autres, quand je parlerai correctement, etc. Donc je me suis dit, il y a forcément un bon moment avant de commencer. Et donc, j'ai toujours pas commencé. Parce que je perds du temps. Le bon moment, il va pas arriver, en fait. Je vais pas avoir tout ça d'un coup sur un plateau d'or. Donc j'attends, mais ça n'arrive pas. Je me suis dit que YouTube, déjà, j'ai le temps de le faire. Donc je peux le faire demain, je peux le faire après-demain, je peux le faire des années plus tard. Mais quand je veux, je commence YouTube. J'ai le temps. Parce que c'est une ambition qui est personnelle. C'est quand je veux, je le fais. Quand je veux pas, je ne le fais pas. Et il y a deux scénarios que j'ai pu observer. C'est que quand c'est mes ambitions personnelles, j'ai le temps. Mais par contre, quand c'est quelque chose, donc un travail que je dois faire maintenant, demain, je dois me lever à 6 heures pour aller travailler, je suis obligée de le faire. Parce que si je le fais pas, il y aura des contraintes. Comment je vais faire pour payer mon loyer ? Comment je vais faire pour payer l'électricité ? Comment je vais faire pour payer l'eau ? Comment je vais faire pour payer toutes ces choses-là ? Vous êtes en train de vous dire que mes ambitions, ils vont passer au second plan. Alors, non. Justement, en fait, il ne faut pas réfléchir comme ça. C'est de se dire que tes ambitions personnelles, en fait, il faut les aligner avec tes valeurs et tes principes. Je veux faire cette chose-là, donc je vais la faire, en fait. Parce que ça fait partie de mon identité, de ce que je veux refléter. Si tu veux changer ta vie, sois aligné avec tes valeurs, tes principes, tes ambitions personnelles, tout simplement. Au même titre que ton travail. Ton travail, tu y vas parce que tu es obligé d'y aller. Et ça doit être pareil, ça doit être la même chose pour tes ambitions personnelles. Parce que si tu fais pas ça, de toute façon, dans quelques jours, quelques années plus tard, ça va te rattraper. Prends ce jour ordinaire pour commencer ce que tu as à faire. Parce que ce jour ordinaire, comme tu dis, en fait, ça peut devenir un jour exceptionnel. Le temps que tu prends dans ce projet que tu vas commencer, il peut changer ta vie. Quand tu commences quelque chose aussi, il y a l'entourage qui va essayer de te protéger, te dire que non, ta vie elle est déjà stable, etc. Pourquoi tu veux chercher plus ? Pourquoi tu veux plus de choses dans ta vie ? Qu'est-ce qui peut t'animer en fait ? T'as déjà tout. Non. Reste pas dans ta zone de confort. Sors de ta zone de confort, va chercher ailleurs, autre. Et ton cerveau aussi va réagir de la même façon. Il va te dire, mais reste dans ta zone de confort, là, t'es en sécurité, j'ai pas envie de faire face à l'inconfort, etc. J'ai envie de rester dans ma zone de confort. Non. Va chercher tes ambitions personnelles. Va changer ta vie. Trouve quelque chose qui est tout aussi important que ton travail pour lequel tu te lèves tous les matins. Et en fait, ce qui est pas bien, c'est se sentir coupable d'avoir procrastiné. Même si tu l'as fait, pardonnez-vous et avancez. C'est quoi la suite ? Donc pour la prochaine fois, là,
tu as ton projet, etc. Tu dois faire un travail, un contrôle qui te stresse. Simplifie la tâche qui est complexe. Simplifie au maximum. Tu as 30 minutes pour réviser consciencieusement. Révise consciencieusement. C'est que là, j'ai 10 minutes pour commencer l'introduction. Ensuite, pour commencer la problématique, etc. Si tu fais une dissertation, simplifie-toi la tâche qui est complexe. Parce que soit dans la réalisation de projets, c'est soit tu le fais maintenant, soit tu vas jamais le faire. Là, ici, je tourne la vidéo, je vais la publier. Je vais pas attendre qu'elle soit parfaite pour la publier, sinon je vais jamais la poster, la vidéo. Soit tu le fais maintenant, soit tu vas jamais le faire. En fait, tu préfères la souffrance du travail, donc de la discipline, ou la souffrance du regret de ne pas l'avoir fait. Il y a deux choix qui s'opposent à toi. Choisis ton camp. Et voilà, en espérant que la vidéo vous aura plu, je vous laisse. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Au revoir.